La pampa est née d'une réminiscence en fait de sensations. Dans un premier temps, le récit, la narration n'est pas apparue comme ça. C'est-à-dire que ça a été une espèce de succession de sensations liées à. Moi, je viens du village en fait où a été tourné le film, et je suis originaire je suis né à Angers, je suis originaire d'Anjou. Donc ça a été comme ça une addition de sensations. Et puis avec Bérénice Boquillon et Faiza Guène, les co-scénaristes du film, on a commencé à tuiler un peu comme ça, à travailler ces différentes sensations pour en faire en fait, pour structurer un peu le récit et en faire et raconter un peu toutes ces trajectoires. Et il y avait des acteurs, je savais que je voulais travailler avec Damien Bonnard pour le rôle du père, pour le rôle de David, avec Artus également, avec qui j'avais travaillé sur le Bureau des légendes. Et puis ensuite, ça a été un processus assez classique avec Alicia Cado, la directrice de casting. On a travaillé avec des acteurs non professionnels comme Marlon, qui joue Infinitif, ou la petite sœur qui vient également de mon village. Amaury, qui joue Jojo, c'était du casting sauvage également. Et puis Saïd, Léonie, Florence, voilà, tous ces personnages, en fait, ça a été comme ça un espèce de mélange et d'essayer de trouver une homogénéité malgré le fait qu'il y ait des professionnels et des non professionnels. En quelques mots, je dirais que c'est un récit d'apprentissage, quoi, un récit d'extraction, raconter ce que c'est que cette étape de vie déterminante qui est la fin de l'adolescence et le début du monde adulte, comment le monde et les adultes nous poussent à, à être à finalement devenir ce qu'on doit être ou à s'empêcher d'être ce que l'on souhaite. Ça a été compliqué, mais comme tout long métrage, je crois, c'est rarement simple. La première complexité, elle est liée à l'écriture, c'est-à-dire que c'est très dur d'écrire un film. C'est long, c'est fastidieux, ça demande de passer par plein d'étapes. Et à des moments on est extatique, à d'autres c'est très douloureux. Bon voilà, puis ensuite il y a l'étape du financement qui est compliquée. Nous on est un petit film, mais voilà. Et puis ensuite le tournage, c'est toujours du plaisir en fait. Une fois que le film est lancé, malgré les difficultés liées à des intempéries ou autres, c'est toujours énormément de plaisir. Et puis nous, on a eu la chance que ça se soit bien passé, puisque tout ça s'est terminé au Festival de Cannes. Et voilà, donc en fait, on oublie les moments les plus durs dans ces cas-là. On a pensé en fait avec toute l'équipe son du film, mais également avec les compositeurs de la musique, les frères Galperin, Sacha et Evgeny Galperin. On a pensé la musique et le son d'un seul et même bloc, quoi. Ce qu'on souhaitait, c'était faire en sorte que ce qui pouvait être repoussant dans un premier temps, c'est-à-dire le bruit des motos, voilà, puisse devenir familier et agréable, quoi. Et donc la musique aide énormément comme ça à creuser les silences et à faire en sorte que d'un seul coup, en fait, ce qui était désagréable dans un premier temps puisse devenir agréable et voire presque rassurant même à un certain moment. En fait, la Pampa, c'est un vrai terrain de cross qui est à 5 km derrière la maison où j'ai grandi. Voilà. Donc en fait, je voyais, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, je voyais toutes les motos passer et aller dans ce terrain de cross. Donc en fait, et puis quand j'ai grandi, en fait, j'ai pu déconstruire un tout petit peu tout ça et je me suis rendu compte que c'était pas tant la pratique sportive qui m'intéressait que les comportements en fait, cette masculinité ostentatoire, ce virilisme exacerbé. euh, euh, Comment, à quel point en fait les hommes, mais aussi les femmes, évidemment, pouvaient être atteintes par cette forme violente du patriarcat. Enfin, cette forme, le patriarcat est violent par ce patriarcat, et à quel point en fait ça pouvait détruire évidemment des vies. Et que tout ça était alimenté par une frange à grande majorité masculine, mais aussi à un autre endroit, et étonnamment des fois par des femmes également. Bah, ça peut paraître présomptueux parce qu'en fait, je crois qu'on raconte des histoires pour essayer de donner notre vision du monde en ayant naïvement en tête que ça puisse changer un peu les choses. Moi, je reste vraiment très naïf et j'espère, quand je fais des choses, que ce soit la Pampa ou Sekine, je me mets toujours dans la position de l'équipe d'en face, de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. J'ai pas envie de convaincre les convaincus, convaincre ma propre communauté.
ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer effectivement de changer un tout petit peu les lignes et de changer un tout petit peu les mentalités, quoi. Donc ce que j'espère, c'est juste que ça puisse réveiller, en tout cas éclairer un tout petit peu certaines personnes sur des comportements abusifs, violents que peuvent avoir certains adultes envers certaines adolescentes ou adolescents. Bah, c'était ouf, c'était fou quoi. On a eu une standing ovation d'une dizaine de minutes. C'était impossible de sortir parce que tout le monde voulait nous parler et tout. Non, c'était. Puis moi, c'est particulièrement émouvant pour moi parce que le festival Premier Plan, j'y allais quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant à Angers. J'ai fait beaucoup d'éditions, j'ai découvert des grands cinéastes ici. Et ça m'a donné. C'est un festival qui m'a ouvert, qui a élargi le prisme d'acceptabilité de ce que le cinéma européen, international pouvait offrir, quoi. Donc non, non, c'était très émouvant, très très émouvant.